Salut à tous, désolé pour le décor, je suis au Mexique. Ça pourrait sembler de l'humour, mais hélas, c'est une réalité. Comme dans le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, et il y aurait le bon en antisémitisme, c'est-à-dire celui fait par des blancs, des nazillons, et puis il y aurait le mauvais, celui, comme dirait Pascal Péry sur LCI, par les couscous, hein, pour pas dire en gros les maghrébins, puisque c'est tels les mots qu'il avait employés. Et comment ça s'illustre? Quand on a eu les premières croix de David en bleu, qui est le drapeau israélien, qui est entre nous un antisémite, ça y est, ils sont tous témoignés. Seulement, on parle de dessin, hein. Ils sont tous montés comme un bouclier, babim, bam, boum, le truc. Après, derrière, on va faire la marche antisémitisme, etc. Et puis, tout sur les plateaux. Et là, vous allez voir, il y a une alliance de circonstances. Mais attention au retour de boomerang. On a, chez les sionistes, les Goldladen et compagnie, une volonté depuis des années, en gros, de faire un pacte avec les vrais nazillons. Alors, attention, quand je parle nazillons, je parle pas français, je parle pas des gens du Front National, etc. Il faut arrêter avec tout ça. C'est pas une histoire de parti politique, d'accord? C'est des gens qui sont empreints d'une idéologie. Et donc, ce qu'on appelle les identitaires, notamment les Damien Rieu et d'autres, etc. Et donc, ils ont ce point commun. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. En gros, les ennemis, les musulmans, seraient, selon eux, leurs ennemis, parce qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Et donc, de facto, eux, les nazillons identitaires, détestent les arabo-musulmans. Ils le disent toujours, dehors l'islam, dehors les maghrébins, etc. Et que pour eux, quand ils prennent la posture de l'identitaire chrétien, en fait, ils veulent dire l'identité culturelle, comme ils disent eux, c'est le blanc. En fait, c'est une histoire de couleur, puisque le chrétien antillais black, ou même d'Afrique subsaharienne, ça les intéresse pas. Hein. Non, il faut être blanc, d'accord. Et donc, il y a cette alliance. Et donc, elle se traduit comment? C'est dans les réactions. Regardez toutes les réactions politiques qui ont été faites après l'étoile de David en bleu, et qu'on a appris que ça a été payé par des mollaves qui l'ont fait, et que le ministre de l'Intérieur l'avait caché alors qu'il avait l'identité, laissant continuer tous ceux qui supposaient, disant qu'il avait un autre visage, cet antisémitisme. Certains le nommaient, comme Pascal Péry, il l'a fait directement, il a carrément dit couscous. Les Goldladen qui ont dit, c'est un nouveau visage, des banlieues. Alors il y en a, vous savez, c'est pour contourner. Lui, il dit les musulmans, hein, directement. Comme Zemmour dit, les musulmans. Vous voyez, on retrouve les mêmes juifs sionistes, exactement tous, hein, les noms qu'on est en train de vous dire, même Tapiro, tous, les uns après les autres, ont tenu ces mêmes éléments de langage. Donc, pour eux, quand ils pensaient que c'était lié à... Alors, je ne dis pas que chez les gens d'origine maghrébine ou chez les musulmans, il n'y a pas des gens qui peuvent commettre des actes antisémites ou des propos antisémites, etc. Hein, je ne dis pas d'un côté, il y a la blanche colombe et d'autre côté, les méchants. Non, pas du tout. Donc, justement, c'est garder raison et garder proportionné. Et surtout, de ne pas évacuer la réalité. Et donc, là, dernièrement, 13 mecs se sont fait choper, 13 nazillons. Et là, comme par hasard, ils ne cherchent pas à donner le prénom. On a compris hein, que c'était des vrais nazillons. Et qui ont été chopés en train de taguer des croix gammées et tout ça. Ils ont été interpellés, d'accord? Et ils étaient fichiers S. Et oui, fichier S, c'est pas fichier S, ça veut pas dire salafiste. Hein, c'est fichier S, surveillance. Et donc, ça englobe tout le monde, tous les gens qui ont un comportement qui peut apparaître dangereux, etc. Et donc, bien sûr, l'extrême droite est aussi fichier S chez ces nazillons. Et certains, donc... Et donc, je m'attendais tout simplement à voir les Ciotti, les Boyer, les Pascal Pro, les Truchot d'RMC, la Truche, BFM. Oui, je fais un mix entre les politiques et les éditorialistes et les médias, hein, les journalistes. Et là, nada. Alors, nada de nada, vous voyez, comme là, en espagnol, nada de nada, que dalle. Et pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'il y a, selon eux, le bon antisémitisme, qui serait l'antisémitisme acceptable par les nazillons, et le mauvais, qui serait par les musulmans. Et là, en fait, attention, je parle bien des sionistes, et pas de tous les juifs, parce qu'il y a des juifs, beaucoup de juifs, ne veulent ni de l'extrême droite, ne veulent pas des Zemmour, ils ne veulent pas des compagnies. Je dis que simplement,
une partie de leurs composantes, les sionards comme on les appelle, d'accord, ils sont là-dedans. D'ailleurs, Golnadel, qui est avocat, a lui-même défendu les identitaires en justice. Vous imaginez. Et donc cette alliance-là fait que dans les réactions suite aux 13 nazillons qui ont été interpellés par la justice Féchéès, Croix-Gammé, il n'y a pas eu de réaction. On n'a pas eu droit. Il est où le tweet de Switchy, des Vauquier, de Tutti Quanti, tous les autres qui ont créé l'antisémitisme, tout ça, etc. Tous ceux qui ont fait le procès, hein, carrément, sans chiffres, hein, d'accord, sans chiffres, sans interpellation, dit non, il n'y a qu'un seul. Ils disent il a changé. Donc ça veut dire qu'en gros, ils disent que les nazis ont de blanc sexe depuis, il n'y a plus d'antisémites en France. Voilà. C'est seulement encore les bougnoules. Toujours pareil pour eux, hein. Les bougnoules, les musulmans, etc. Mais tout le temps. Alors, quand je dis attention au retour de boomerang, comprenez bien que les nazillons, ils n'en ont rien à foutre des juifs. C'est des vrais antisémites. Sauf que c'est une alliance de circonstances. Donc eux, dans leur tête, ils disent, d'abord on règle le problème des bougnoules et des musulmans, et après on va s'occuper des youpins. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent. Et donc c'est pour ça que j'ai attention, leur calcul est mauvais, il est très mauvais. Vous savez, quand on travaille avec le diable, il ne faut pas s'étonner que le diable se retourne contre vous. Eh oui, c'est comme ça fonctionne. Rappelez-vous Al-Qaïda qui a été aidé par les Américains. On connaît la suite. Hein, on connaît aussi les Américains qui ont soutenu les talibans face aux Russes, et on a compris comment ça s'est passé ensuite. Donc voilà, attention au boomerang. Il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, oui, pour rester dans le cholestérol, antisémitisme. Il n'y a qu'un mauvais antisémitisme et un mauvais racisme. Il n'y a pas l'un par rapport à l'autre. Non. Parce que je vous dis, clairement, c'est un faux calcul. Et hélas, naturellement, ce que je vous dis, personne n'en parle. Aucun sociologue, aucun analyste, que dalle. Alors que les faits, comme dirait l'autre, ils sont têtus. Ils ont été très avares, procès d'intention pour les musulmans, quand il y a eu les débuts de TAG et compagnie, quand c'est des nazillons qui se font choper en flagrant délit, donc vous voyez, il n'y a pas de présomption d'innocence, en flag, ils se sont fait choper, aucun communiqué, aucun, tweet, rien, nada, et même le Figaro qui a d'habitude de le mettre en haut, en une ou vers l'actuel, ça a disparu, que dalle. Ils vous le mettent, vous voyez, en dépêche, petit fait divers. Et quand si ça avait été un couscous, comme il dit l'autre, ben là, c'était un phénomène de société. C'est comme le pauvre jeune qui a été tué. Donc eux, ils ont monté le scénario, il fallait tuer des blancs, tout ça, etc. Ils l'ont pas laissé à la place de faits divers. Ils veulent lui donner une lecture sociétale. Voilà. Donc, ce qui est sociétal, on le traite en fait divers. Ce qui est en fait divers, on le traite en sociétal. N'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous.